Bonjour à tous. Dans cette vidéo, j'aimerais examiner quels sont les critères du vote catholique en vue des prochaines élections législatives. Alors, cette vidéo s'adresse aux catholiques et vise à les éclairer en vue du vote des prochaines élections en leur donnant un petit peu des critères pour bien voter. Alors, d'abord, on va se demander s'il faut voter, puis on verra les sujets à prendre en compte lorsque l'on va voter. On parlera en particulier des principes non négociables de Benoît XVI, et on examinera un petit peu ce qu'enseigne l'Église sur divers sujets. Et enfin, on essaiera d'appliquer ça à la situation actuelle. Alors, déjà, on pourrait commencer par se poser quelques questions préliminaires. Certains se demandent, est-ce que l'Église doit se mêler de politique? Alors, le catéchisme de l'Église catholique répond à cette question en nous disant, il appartient à la mission de l'Église de porter un jugement moral, même en des matières qui touchent le domaine politique, quand les droits fondamentaux de la personne ou le salut des âmes l'exigent, en utilisant tous les moyens, et ceux-là seulement, qui sont conformes à l'Évangile et en harmonie avec le bien de tous, selon la diversité des temps et des situations. Donc très clairement, l'Église indique que c'est son rôle de se mêler de politique sous un certain rapport. Alors certains se posent aussi la question, est-ce que l'Église est de droite ou de gauche? En fait, c'est une fausse question, hein, ni l'un ni l'autre. L'Église n'est ni de droite ni de gauche. Certaines mesures peuvent être certes attribuées à la gauche, comme la défense des plus pauvres et des plus démunis, mais d'autres mesures sont aussi traditionnellement associées à la droite. Par exemple, la reconnaissance de la propriété privée, l'opposition à l'avortement, à l'euthanasie, à la PMA, à la GPA, etc. Donc en fait, on ne peut pas vraiment dire que l'Église est de gauche ou de droite. Ça serait un peu stupide de parler comme cela. En réalité, la doctrine sociale de l'Église dépasse largement les notions de droite ou de gauche. Elle est une catégorie à part entière. Alors, est-ce qu'il faut voter? Il peut être tentant de ne pas voter dans les circonstances actuelles, parce qu'aucun candidat ne trouve grâce à nos yeux. Cependant, quand on regarde les manuels de théologie morale les plus réputés, eh bien, ces manuels de théologie morale enseignent qu'il y a, en général, une obligation grave de voter si l'abstention aurait pour résultat qu'un mauvais candidat soit élu et nuise gravement au bien commun du pays. Et donc, ces manuels de théologie morale parlent de péché pour une abstention de voter sans motif valable. C'est un petit peu ce que dit le catéchisme de l'Église catholique au paragraphe 2240 qui enseigne qu'il y a l'obligation morale de voter. Donc il nous est dit, la soumission à l'autorité et la corresponsabilité du bien commun exigent moralement le paiement d'impôts, l'exercice du droit de vote et la défense du pays. Donc là, l'exercice du droit de vote est exigé moralement. Alors après, on peut nuancer, hein, on peut remarquer que il se pourrait que cette obligation de voter ne soit pas absolue si le vote blanc n'est pas reconnu. Donc voilà, c'est une petite remarque en passant, mais en général, l'Église demande aux fidèles catholiques d'aller voter, de participer à la vie de la cité. C'est très traditionnel comme position. Et d'ailleurs, les papes l'ont enseigné à travers l'histoire. Saint Pédis, par exemple, enseignait en 1906 qu'il fallait aller voter. Et il nous dit, tous se rappelleront qu'il n'est permis à personne de rester inactif quand la religion ou l'intérêt public sont en danger. Et il nous dit qu'il est nécessaire que les catholiques mettent tous leurs soins pour écarter le plus grand danger et qu'il faut élire les hommes qui paraissent euh, devoir mieux veiller aux intérêts de la religion et de la patrie dans l'administration des affaires publiques. On a aussi le pape Pie XII qui nous dit que dans les circonstances présentes, c'est une stricte obligation pour tous ceux qui en ont le droit, hommes et femmes, de prendre part aux élections. Quiconque s'en abstient spécialement par indolence ou par lâcheté commet en soi un péché grave, une faute mortelle. Chacun doit voter selon le dictamen de sa conscience. Or, il est évident que la voix de la conscience impose à tout catholique de donner sa voix au candidat qui offre des garanties vraiment suffisantes pour la protection des droits de Dieu et des âmes pour le bien véritable des particuliers, des familles, de la société, selon la loi de Dieu et la morale chrétienne. Bon après, on peut nuancer en disant que voilà, c'était dans des circonstances particulières que Pie XII disait qu'il y avait cette obligation morale grave de voter en 1948. Peut-être que c'est pas exactement les mêmes circonstances aujourd'hui, mais voilà, de manière générale, ce qu'il faut retenir, c'est que dans sa tradition, l'Église a toujours soutenu le fait que les citoyens doivent participer à la vie de la cité et si possible, aller voter. Donc voilà, le catéchisme en particulier, le catéchisme actuel, dit bien que c'est une obligation d'aller voter pour ceux qui le peuvent. On a aussi bon la congrégation de 1947 qui avertit tous ceux qui ont le droit de vote, sans distinction d'âge, de sexe, qu'ils sont dans l'obligation de faire usage de ce droit.
Les électeurs ne peuvent donner leur voix qu'aux listes de candidats dont on a la certitude qu'ils défendront au mieux le respect de la loi divine et le respect de la religion dans la vie politique et privée. Alors, la doctrine sociale de l'Église doit justement guider le vote de tous les catholiques qui s'apprêtent à voter. Tous les catholiques doivent adhérer aux principes de la doctrine sociale de l'Église, qui sont répertoriés dans l'excellent compendium de la doctrine sociale de l'Église. Vous pouvez le trouver gratuitement, enfin pas gratuitement, mais sur Internet ou en librairie. Et tous ces principes sont bien rappelés. En revanche, voilà, les catholiques peuvent débattre de l'application concrète et ponctuelle de ces principes dans les circonstances actuelles, puisqu'il s'agit en général de questions prudentielles. Mais voilà, la conscience de tout catholique doit être éclairée par des éléments objectifs, et ces éléments objectifs, vous allez les trouver dans la doctrine sociale de l'Église. Et donc il y a un devoir pour chaque catholique de former sa conscience sur ces divers éléments. Alors, les principes à prendre en compte pour voter sont les suivants. Donc, un programme idéal devrait respecter au moins les conditions suivantes. Un respect de la dignité humaine de sa conception à sa mort, ce qui implique une opposition à l'avortement, à la fécondation in vitro, à la GPA, à l'euthanasie, au changement de sexe. Voilà, toutes ces dérives qui s'opposent à la dignité humaine. La défense des plus pauvres et des plus démunis, donc tout ce qui est relatif à la justice sociale, la reconnaissance et la promotion de la structure naturelle de la famille, ce qui implique une opposition ferme au lobby LGBTQ+, la défense du mariage monogame, hétérosexuel et autres questions de ce genre, et puis la protection du droit des parents d'éduquer leurs enfants, c'est très important, donc l'éducation parentale doit être préservée ainsi que voilà, le respect de la création que Dieu nous a confiée, ce qu'on appelle l'écologie intégrale, et la défense de la patrie, sans oublier la charité due à l'étranger. Voilà en quelques principes qu'un catholique peut prendre en compte lorsqu'il va voter. Évidemment, il y en a d'autres, hein, ça c'est juste une petite liste non exhaustive de quelques éléments à prendre en compte lorsque l'on va voter. Alors, évidemment, il y a une hiérarchie parmi les critères que je viens d'énoncer, d'accord? Ils sont pas tous aussi importants les uns que les autres. Par exemple, vouloir protéger les animaux ou lutter contre la déforestation est une bonne chose, mais cela est moins important que d'empêcher des lois qui attaquent directement la dignité humaine, comme la GPA ou l'euthanasie. Et donc, en haut de la hiérarchie des critères, il existe ce que l'Église appelle les critères non négociables. Et ces fameux critères non négociables ont été beaucoup développés par le pape Benoît XVI. Donc, Benoît XVI nous dit, dans son discours de 2006, en ce qui concerne l'Église catholique, l'objet principal de ses interventions dans le débat public porte sur la protection et la promotion de la dignité de la personne, et elle accorde donc volontairement une attention particulière à certains principes qui ne sont pas négociables. Parmi ceux-ci, les principes suivants apparaissent aujourd'hui de manière claire. Premièrement, la protection de la vie à toutes ses étapes, du premier moment de sa conception jusqu'à sa mort naturelle, ce qui implique l'opposition à l'avortement, l'euthanasie et toutes ces choses-là. Deuxièmement, la reconnaissance et la promotion de la structure naturelle de la famille comme union entre un homme et une femme fondée sur le mariage, et sa défense contre des tentatives de la rendre juridiquement équivalente à des formes d'union radicalement différentes, qui en réalité lui portent préjudice et contribuent à sa déstabilisation, en obscurcissant son caractère spécifique et son rôle social irremplaçable. Et le troisième critère dont parle Benoît XVI, c'est la protection du droit des parents à éduquer leurs enfants. Donc ouais, vous pouvez retrouver ça dans le discours de Benoît XVI du 30 mars 2006. Donc bien sûr, Benoît XVI précise que ces points d'attention non négociables ne se réduisent pas à ces trois sujets, mais comme ceux-ci sont à la racine du reste, et donc nous devons avoir une attention particulière vis-à-vis de ces trois principes dans notre discernement pour le vote. Et le pape rappelle ces fameux principes, ces fameux critères dans l'exhortation apostolique Sacramentum Caritatis du 22 février 2007. Et il nous dit, voilà, cela vaut pour tous les baptisés, mais s'impose avec une exigence particulière pour tous ceux qui, par la position sociale ou politique qu'ils occupent, doivent prendre des décisions concernant les valeurs fondamentales, comme le respect et la défense de la vie humaine, vous voyez, il y a le premier principe qui est rappelé, de sa conception à sa fin naturelle, la famille fondée sur le mariage entre un homme et une femme, la liberté d'éducation des enfants, la promotion du bien commun sous toutes ses formes. Et il nous dit, ces valeurs ne sont pas négociables. Donc, voilà.
principe non négociable. Et donc, les hommes politiques et les législateurs catholiques doivent être conscients de leur grave responsabilité sociale et ils doivent se sentir particulièrement interpellés par leur conscience, justement formés pour présenter et soutenir des lois inspirées par les valeurs fondées sur la nature humaine. Oui, c'est très clair. Benoît XVI a répété ces fameux critères non négociables dans son exhortation apostolique. Mais alors, si aucun des candidats ne respecte ces critères, parce que c'est bien beau de dire, voilà, il y a ces critères non négociables, mais dans les circonstances de notre société laïciste d'aujourd'hui, il est fort probable que personne ne corresponde aux points non négociables donnés par l'Église. Cependant, il existe une différence réelle entre un candidat qui s'accommode déjà du mal présent et un candidat qui promeut de nouvelles transgressions. Donc par exemple, un candidat qui s'accommode à la loi sur le mariage homosexuel, donc qui veut pas l'interdire parce que c'est déjà passé, mais qui ne veut pas aller plus loin, qui veut en rester là, il veut pas du coup légaliser la PMA sans père ou la GPA, eh bien, on peut dire que on peut voter sans problème de conscience pour ce candidat face à un autre qui voudrait légaliser en plus du mariage homosexuel, la PMA sans père ou la GPA. Parce que du coup, là, on serait face à un candidat qui s'accommode déjà du mal présent, mais qui veut pas aller plus loin, et un autre candidat qui veut aller encore plus loin dans la dégénérescence. On peut aussi voter pour un candidat qui voudrait améliorer une situation, même si cette situation n'est pas suffisante. Donc l'exemple typique ici, qui est donné par Jean-Paul II dans Evangelum Vitae, c'est le fait qu'il serait moralement licite de voter pour un candidat qui voudrait réduire l'avortement à 12 semaines au lieu de 14 semaines, même s'il ne propose pas directement son abolition. Cela ne signifie pas que l'on approuve l'avortement jusqu'à 12 semaines si on vote pour ce candidat, cela signifie juste que l'on cherche à sauver autant de vies humaines que possible. Et donc, l'Église considère que c'est permis de voter pour des candidats qui cherchent à améliorer la situation présente, même si cette amélioration n'est pas suffisante en tant que telle. Et il faut toujours garder en tête que malgré tout, l'avortement et l'euthanasie sont des crimes qu'aucune loi humaine ne peut prétendre légitimer, ce que nous dit Jean-Paul II dans Evangelum Vitae 73. Et donc, voilà, il nous dit qu'il n'est jamais permis à des catholiques de s'y conformer, ni de participer à une campagne d'opinion en faveur d'une telle loi, ni de donner à celle-ci son suffrage. Donc c'est très très clair. Euh, L'Église catholique est parfaitement claire sur ces questions d'avortement et d'euthanasie. Alors, il y a aussi d'autres enseignements de l'Église en matière de politique. Il n'y a pas que les questions bioéthiques, il n'y a pas que la question de la protection de la dignité humaine, de sa conception à sa mort. En guise de complément des critères non négociables qu'on a évoqués, les catholiques s'interrogent aussi sur les enseignements de l'Église qui concernent l'économie, le rapport à la pauvreté, l'écologie et le rapport à l'immigration. Donc c'est des questions importantes et je vais en dire un mot dans cette présentation. Donc premièrement, qu'est-ce qu'enseigne l'Église sur l'économie? Eh bien, le catéchisme de l'Église catholique nous dit que l'Église porte un jugement moral en matière économique et sociale quand les droits fondamentaux de la personne ou le salut des âmes l'exigent. Et donc, l'Église condamne le capitalisme dans son magistère, et en nous disant une théorie qui fait du profit la règle exclusive et la fin ultime de l'activité économique est moralement inacceptable. L'appétit désordonné de l'argent ne manque pas de produire ses effets pervers. Un système qui sacrifie les droits fondamentaux des personnes et des groupes à l'organisation collective de la production est contraire à la dignité de l'homme. Toute pratique qui réduit les personnes à n'être que des purs moyens en vue du profit asservit l'homme, conduit à l'idolâtrie de l'argent et contribue à répandre l'athéisme. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et Mammon, nous dit l'Évangile. Donc voilà, un petit peu une condamnation de la société consumériste promue par le capitalisme, notamment au XXe siècle. Tout ça, c'est condamné dans la doctrine sociale de l'Église. Et le paragraphe 2426 du catéchisme nous dit: le développement des activités économiques et la croissance de la production sont destinés à subvenir aux besoins des êtres humains. La vie économique ne vise pas seulement à multiplier les biens produits et à augmenter le profit ou la puissance, elle est d'abord ordonnée au service des personnes, de l'homme tout entier et de toute la communauté humaine. Donc voilà, l'Église a une approche très très modérée de l'économie qui doit toujours être dirigée en vue du bien commun et non pas en vue du profit purement et simplement.
L'Église a aussi rejeté d'autres idéologies comme le communisme et le socialisme. Donc le catéchisme de l'Église catholique nous dit l'Église a rejeté les idéologies totalitaires athées associées dans les temps modernes au communisme ou au socialisme. Par ailleurs, elle a récusé dans la pratique du capitalisme l'individualisme et le primat absolu de la loi du marché sur le travail humain. Donc ça, c'est ce qu'on vient de dire. La régulation de l'économie par la seule planification centralisée pervertit à la base les liens sociaux. Sa régulation de la seule loi du marché manque à la justice sociale, car il y a de nombreux besoins humains qui ne peuvent être satisfaits par le marché. Il faut préconiser une régulation raisonnable du marché et des initiatives économiques selon une juste hiérarchie des valeurs en vue du bien commun. Donc voilà, c'est toujours en vue du bien commun que l'économie doit être pratiquée. En ce qui concerne l'amour des pauvres, il faut dire que l'Église promeut une politique qui défend les plus pauvres. Dans le catéchisme de l'Église catholique, il nous est dit que l'amour de l'Église pour les pauvres fait partie de sa tradition constante. Il s'inspire de l'évangile des béatitudes, de la pauvreté de Jésus et de son attention aux plus pauvres. L'amour des pauvres est même un des motifs et un devoir de travailler, etc. Et donc, l'amour des pauvres est incompatible avec l'amour immodéré des richesses ou de leur usage égoïste. Et donc, sur ce point, il faut reconnaître que beaucoup de personnes de gauche sont en général plus proches de la doctrine catholique que les bourgeois libéraux de droite qui ne cherchent que le profit et l'enrichissement. L'Église s'oppose aussi aux inégalités sociales excessives, donc elle défend une véritable justice sociale. Le catéchisme nous dit, il existe aussi des inégalités iniques qui frappent des millions d'hommes et de femmes. Elles sont en contradiction ouverte avec l'Évangile. L'égale dignité des personnes exige que l'on parvienne à des conditions de vie plus justes et plus humaines. Les inégalités économiques et sociales excessives entre les membres ou entre les peuples d'une seule famille humaine font scandale. Elles font obstacle à la justice sociale et à l'équité, à la dignité de la personne humaine, ainsi qu'à la paix sociale et internationale. Et voilà, l'Église demande d'avoir une politique dirigée envers les plus pauvres. On a les fameux exemples de Mère Teresa et de l'abbé Pierre, qui sont des grands personnages catholiques qui ont œuvré dans ces œuvres de charité. Donc voilà, l'Église incite aux actions charitables, à une politique charitable, avec pour loger, habiller, visiter les malades, etc. Je rentre pas dans le détail, mais voilà, l'Église porte une attention particulière à l'égard des pauvres en matière politique. En ce qui concerne l'écologie, l'Église exige le respect de l'intégrité de la création. Donc le catéchisme nous dit que le septième commandement de Dieu demande le respect de l'intégrité de la création. Donc voilà, respect des animaux, des plantes, des êtres inanimés, etc. Et donc Dieu a créé ce monde pour que nous puissions y habiter, et c'est tout à fait normal que nous respections cette création, ce cadeau que Dieu nous a donné en prenant soin de la planète. C'est pas juste une idéologie de gauche de défendre une certaine forme d'écologie intégrale. C'est tout à fait ancré dans la tradition chrétienne qu'il faut prendre soin de la création que Dieu nous a confiée. Enfin, en ce qui concerne les questions d'identité, qu'en est-il de la position catholique vis-à-vis de l'immigration? Est-ce qu'un catholique doit être forcément pro-immigration? Alors la question de l'immigration est une question prudentielle, qui peut faire l'objet de débats parmi les catholiques. L'Église enseigne qu'il y a un devoir général d'accueillir une personne dans le besoin immédiat, dans la mesure du possible. Mais l'Église distingue aussi le droit d'immigration du droit d'asile. Le droit d'asile n'étant que temporaire, une fois qu'une personne exerce son droit d'asile, normalement, voilà, c'est que temporaire et cette personne finira par retourner chez elle. Alors que dans le cas du droit de l'immigration, la personne reste dans le pays d'accueil. Et donc, l'Église nous dit qu'on doit accueillir l'immigré en détresse dans la mesure du possible, si cela n'entrave pas le bien commun du pays d'accueil. Donc ça, c'est important. Il ne faut pas que, comment dire, si l'immigration en masse porte atteinte directement au bien commun du pays, alors l'Église reconnaît qu'il peut y avoir des motifs légitimes de refuser l'immigration. Et d'ailleurs, là-dessus, on peut s'appuyer sur le catéchisme de l'Église catholique, qui tient une position tout à fait modérée sur l'immigration, donc le catéchisme nous dit que les nations mieux pourvues sont tenues d'accueillir autant que faire se peut l'étranger en quête de sécurité et des ressources vitales qu'il ne peut pas trouver dans son pays d'origine. Mais il nous dit juste après, les autorités politiques peuvent, en vue du bien commun dont ils ont la charge, subordonner l'exercice du droit d'immigration à diverses conditions juridiques, notamment au respect des devoirs des migrants à l'égard du pays d'adoption. L'immigré est tenu de respecter avec reconnaissance
le patrimoine matériel et spirituel de son pays d'accueil, d'obéir à ses lois et de contribuer à ses charges. Et donc, si l'immigré en question ne respecte pas avec reconnaissance le patrimoine matériel et spirituel de son pays d'accueil, l'État a tout à fait le droit de lui interdire d'immigrer. Et donc, par exemple, si une religion particulière est une menace pour la France, l'État français aurait le droit d'empêcher les immigrés de cette religion particulière d'entrer sur le sol français. Parce que justement, l'État a toujours pour priorité de défendre le bien commun de la nation. Et donc, l'immigration ne peut être tolérable que dans la mesure où elle ne porte pas directement atteinte au bien commun de la nation. Et donc ça peut faire l'objet d'un débat parmi les catholiques. Et d'ailleurs, la Bible distingue bien l'immigré pauvre et en détresse de l'immigré menaçant. Même Saint Jean, traditionnellement associé à l'apôtre de l'amour, affirme qu'il ne faut pas recevoir chez soi l'étranger menaçant pour la foi. C'est dans la deuxième épître de Jean qui il nous est dit, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Et donc, un pays chrétien n'est pas obligé de recevoir chez lui quelqu'un qui menace l'intégrité de la foi chrétienne. Donc voilà, il y a aussi cette notion de quelque part de légitime défense en vue de la protection du bien commun du pays. C'est pour ça que les questions d'immigration doivent se débattre de manière prudentielle et circonstanciée et être évaluées par rapport à la notion de bien commun. Alors l'Église enseigne aussi quelque chose sur l'ordre de la charité. Donc elle enseigne que cet ordre de charité s'applique d'abord à sa famille, donc son père, sa mère, son épouse, ses enfants, puis à ceux qui partagent un lien particulier, puis à la patrie, et après seulement aux autres. Donc dans l'ordre, on a Dieu, la famille, les amis, la patrie, et enfin l'étranger. Et donc cette charité a un ordre justement. Il s'agit de porter secours de manière prioritaire à ceux qui nous sont proches, s'ils sont dans le besoin, avant de chercher à aider les autres. Et ça, c'est quelque chose qui a toujours été défendu dans la tradition de l'Église. Ça remonte au moins à saint Augustin, et on a même des passages dans l'Écriture qui vont dans ce sens. On a aussi des citations des théologiens et des papes qui défendent l'ordre de la charité. Donc on a saint Thomas d'Aquin qui, dans la Somme théologique, nous dit après Dieu, l'homme est surtout redevable à ses pères et mères et à sa patrie. En conséquence, de même qu'il appartient à la religion de rendre un culte à Dieu, de même, à un degré inférieur, il appartient à la piété de rendre un culte aux parents et à la patrie. D'ailleurs, le culte des parents s'étend à tous ceux de la même ascendance. Or, dans le culte de la patrie est compris le culte de tous les concitoyens et de tous les amis de la patrie. C'est pourquoi la piété s'étend à ceux-là par priorité. Donc voilà, il y a cette idée de priorité à la patrie dans la doctrine exposée par saint Thomas. Donc d'abord Dieu, puis ses parents, la père-mère, donc la famille, puis la patrie, et enfin les autres. Donc c'est très clairement énoncé par saint Thomas. On a aussi les papes qui le disent. Hein. Le pape Léon XIII disait dans son encyclique Sapientiae Christianae, au paragraphe 8, la loi naturelle nous ordonne d'aimer d'un amour de prédilection et de dévouement le pays où nous sommes nés et où nous avons été élevés, en sorte que le bon citoyen ne craint pas d'affronter la mort pour sa patrie. Donc voilà, on parle bien d'un amour de prédilection et de dévouement pour sa patrie, donc quelque part d'une préférence nationale. Le pape Saint Pie X va dans ce sens lui aussi, en nous disant si le catholicisme était ennemi de la patrie, il ne serait plus une religion divine. Elle est digne non seulement d'amour, mais de prédilection. La patrie, dont le nom sacré éveille dans votre esprit les plus chers souvenirs et fait tressaillir toutes les fibres de votre âme. Cette terre commune où vous avez eu votre berceau, à laquelle vous rattachent les liens de sang, et cette autre communauté plus noble des affections et des traditions. On a aussi le pape Benoît XV qui nous parle lui aussi de l'ordre de la charité et il nous dit si la charité s'étend à tous, donc tous les êtres humains sur Terre, les hommes, même à nos ennemis, elle veut aussi que soient aimés par nous d'une manière particulière ceux qui nous sont unis par les liens d'une commune patrie. Donc voilà, il y a priorité à ceux qui nous sont unis d'une manière particulière par les liens de la patrie. Et Pie XII va exactement dans ce sens dans son encyclique Summi Pontificatus de 1939, où il nous rappelle que il y a un ordre de la charité établi par Dieu. Donc il nous dit, il existe un ordre établi par Dieu, selon lequel il faut porter un amour plus intense et faire du bien de préférence à ceux à qui l'on est uni par des liens spéciaux. Le divin maître lui-même donna l'exemple de cette préférence envers sa terre et sa patrie en pleurant sur l'imminente destruction de la cité sainte.
Donc voilà, l'Église a toujours enseigné cet ordre de la charité. Alors, en ce qui concerne le rapport à la patrie, il y a une question qui revient souvent chez les catholiques, c'est est-ce qu'on peut être catholique et nationaliste? Alors ici, je répondrai en disant, tout dépend comment on définit le terme nationaliste. S'il s'agit d'être fier de sa nation et de revendiquer sa culture, son identité, alors bah, la réponse est oui. On l'a vu avec les citations des papes précédemment, mais on peut s'appuyer tout simplement sur le catéchisme actuel, au paragraphe 2239, qui nous dit «L'amour et le service de la patrie relèvent du devoir de reconnaissance et de l'ordre de la charité». Donc voilà, c'est très clair. L'Église défend une forme de bon patriotisme. Mais alors, si par nationaliste on entend de faire passer la nation avant toute chose, y compris Dieu, alors la réponse est non. Il ne faut pas oublier que le christianisme a une vocation aussi universelle et que nous sommes appelés à être des citoyens du ciel avant d'être citoyens d'une nation sur terre. Et donc, la France et tout autre pays finira par disparaître et il ne subsistera plus que l'amour de Dieu dans la vision béatifique dans une perspective chrétienne. Donc voilà, il faut un amour saint et modéré de sa patrie, mais sans tomber dans une forme de nationalisme exacerbé où on se met voilà à ne jurer que par la nation et à haïr les autres nations. Ça, c'est pas quelque chose qui est recevable du point de vue catholique. Alors, je terminerai par un petit mot sur la situation actuelle. Donc, il est très clair qu'aucun parti politique ne correspond actuellement aux critères exigés par la doctrine sociale de l'Église. Ça, on l'a bien vu. Tous les partis s'opposent à la dignité humaine en tant qu'ils sont favorables à l'avortement. Tous les partis s'opposent à la conception chrétienne de la famille. Ils valident tous implicitement ou explicitement le mariage homosexuel, la fécondation in vitro, le divorce généralisé sur demande, etc. Donc plein de choses qui s'opposent à la conception chrétienne de la famille. Et donc aujourd'hui, on peut dire que nous avons le choix entre trois blocs pour les élections législatives. L'Union des droites, la majorité présidentielle et le Front populaire. Or, il est évident que ces partis ne sont pas égaux quant au respect des principes non négociables étayés par Benoît XVI. Donc si on reprend ces principes, hein, pour rappel, c'est la protection de la vie de toutes ses étapes, de sa conception à sa mort, la reconnaissance et la promotion de la structure naturelle de la famille, et la protection du droit des parents d'éduquer leurs enfants. Bon, eh bien, si on prend ces principes en compte, eh bien, il est évident que ces trois blocs ne respectent pas de la même manière ces principes, et donc il y a un choix qui peut s'opérer un choix du moindre mal qui peut s'opérer à partir de ces critères non négociables de Benoît XVI. Et donc chaque catholique a le devoir de se renseigner sur les programmes de ces différents partis à la lumière des critères non négociables pour déterminer lequel est le plus proche de la position de l'Église. Et donc en particulier, les catholiques doivent se renseigner sur le positionnement de ces partis en ce qui concerne la légalisation de l'euthanasie, la légalisation de la GPA, la promotion de l'idéologie LGBTQ+ dans les écoles, la promotion du laïcisme et de l'idéologie anticléricale, et la volonté de remplacer la civilisation chrétienne par une autre civilisation. Donc voilà, à la lumière de ces critères, le catholique peut se renseigner et discerner son vote sereinement. Et donc, je dirais que dans tous les cas, il faut se rappeler que le vote donné au moins mauvais des candidats n'est pas une approbation de ce qu'il y a de mauvais en lui, mais une légitime répulsion de ce qu'il y a de plus mauvais, de plus dangereux chez l'autre. Donc si vous votez pour un candidat que vous n'aimez pas, parce qu'il contredit la doctrine de l'Église sur bien des points, ça ne signifie pas que vous ne pouvez pas voter pour lui. L'Église demande voilà d'essayer de voter pour le moindre mal à la lumière des critères qu'elle énonce. Voilà, et ben bon discernement à chacun et bonnes élections.